Bienvenue sur Lifestylers. Comme promis la dernière fois dans ma dernière vidéo, je retrouve Chris. Salut Chris. Salut. Créateur du plugin WP Custom Display que je vous conseille hautement d'ailleurs. Petite parenthèse, je suis en train de créer une formation sur toutes les meilleures stratégies que j'ai mis en place sur les business des clients dont je me charge de tout le marketing. C'est vraiment des trucs qui ont fait un carnage, qui ont permis entre doubler et tripler les ventes au minimum. Enfin, ça dépend de... Les résultats sont pas équivalents sur les trois business, sur les trois sites, mais c'est vraiment de la folie. Et tout ce que j'explique dans cette formation, vous allez pouvoir voir un lien pour voir un petit peu de quoi il en retourne après cette vidéo. C'est finalement des choses qui sont faisables et automatisables techniquement en 2 clics grâce au plugin de Christophe. Donc, bref, fin de la parenthèse parce que c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Christophe, toi, tu avais un questionnement sur tes prix. Donc, tu as lancé ton plugin donc au tarif qu'on voit là, sur la vidéo. Voilà, c'est quoi ton questionnement? Oui, en fait, j'ai un dilemme, c'est par rapport à la notion de récurrence du prix. C'est-à-dire que mon prix, c'est X euros par an. Alors à la base, j'avais fait ça parce que justement, il y a beaucoup de plugins WordPress qui sont sur ce modèle-là. Par exemple, WP Rocket, qui est un des plus connus. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de racheter chaque année la licence pour pouvoir continuer à l'utiliser, à mettre à jour, etc. Ouais. Et j'ai une bonne partie des gens qui me disaient que bon, effectivement, c'était pas cher par rapport à tout ce qu'on pouvait faire, et une autre partie des gens qui me disaient que ça les freinait justement de devoir payer chaque année. Ouais. Et donc du coup, mon dilemme était le suivant, c'était de pouvoir split tester une première version où je proposais ce tarif-là par an, comme actuellement, et une autre version où je proposais un truc genre plus cher, mais à vie. C'est-à-dire, par exemple, d'avoir 77 par an, tu payais qu'une seule fois, mais ça coûtait genre, je sais pas, 100 euros par exemple. Ouais. Le problème de ça, c'est qu'il y a une question légale, c'est que, a priori, sauf erreur de ma part, c'est interdit, t'as pas le droit, en tout cas en France, de vendre le même truc, mais sur des tarifs différents au même moment à 2 personnes. Quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est exact. En fait, juste pour le truc, pour expliquer, on peut pas faire de test AB, de split test avec 2 tarifs différents. Par exemple, là, je suis sur la page wp-custom-display.net, donc qui est la page d'accueil de ton site. Tu peux pas envoyer X%, par exemple 50% de tes visiteurs et de leur afficher ces tarifs-là, là, que je mets en gras, et de faire en sorte que 50% des autres visiteurs voient finalement un autre tarif. Ça, c'est illégal. Il y a une méthode pour contourner ça. En fait, alors ça équivaut à du test AB, du split testing aussi, mais le truc, c'est de le faire de façon chronologique. Et là, dans ton cas, c'est relativement simple parce que ton plugin, tu l'as sorti il y a quelques temps déjà, donc tu as déjà pas mal de visiteurs qui sont allés dessus. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de bien analyser, de bien noter tes taux de conversion, voilà, combien tu as eu de visiteurs, toi, de faire un point sur Analytics, de tout noter, de voir combien tu as eu de visiteurs exactement sur ta page, et combien tu as de conversion pour chacune de tes offres, ouais. De noter ce nombre de visiteurs-là, et tu vas changer ta page, tu vas changer ton offre, et tu vas plus le faire pour 2 ans ou prix pour 1 an, mais tu vas le faire soit au même prix, mais à vie, soit à un prix un tout petit peu plus cher, mais à vie, ça c'est toi qui choisis. Et en fait, tu vas faire le test, toi tu vas amener autant de visiteurs que ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Alors si par exemple, toi tu as eu 1000 visiteurs sur ta page jusqu'à aujourd'hui, tu vas faire le test le temps que tu aies 1000 visiteurs à nouveau, et tu vas pouvoir du coup avoir des données qui sont équivalentes. Oui, mais alors justement, là, ça pose un autre problème de faire ça, c'est qu'actuellement, il y a une grosse partie des gens, parce que bon, j'ai quand même fait pas mal de ventes, tous les gens qui l'ont acheté, ils ont la version 1 an, ouais. Ou 2 ans selon la licence qu'ils ont choisie. Alors que ceux qui vont le racheter maintenant, après, si je mets en place ce que tu dis, le test là, eux ils vont avoir avis. Et donc du coup, les autres qui l'ont acheté pour 1 an, ils vont se sentir lésés, ils vont se dire tiens, c'est pas juste, machin et tout. Et donc comment est-ce que je peux aussi contourner ce problème-là, du coup? Alors pour contourner ce problème-là, c'est simple. Moi, ce que je ferais, c'est que j'offrirais la version à vie aux gens qui ont déjà payé. C'est souvent comme ça, en fait. Alors, ouais, mais alors dans ce cas-là, je perds tout le bénéfice du... T'as plusieurs moyens de le faire. C'est vrai que là-dessus, t'as pas de solution magique. Parce que moi, j'avais pensé peut-être à un autre truc. Alors. Sinon, c'est le bonus. C'est peut-être à ça que t'avais pensé. Le bonus, c'est-à-dire alors souvent, donc là, c'est pas uniquement dans ton cas, c'est sur n'importe quel produit, formation que vous pouvez vendre chez vous. Si finalement
vous vous retrouvez un jour à vendre moins cher, de façon, pas uniquement en termes de promotion, hein. Pas juste parce que vous faites une promo flash pendant 2 jours, ça, dans ces cas-là, bon bah voilà, c'est comme ça, quoi. Mais si vous avez vendu votre produit à un certain prix, et vous décidez de baisser le prix à partir de maintenant pour tous les nouveaux clients, Oui. pour que les gens qui ont acheté votre produit avant se sentent pas lésés, il faut leur donner des choses. Ça peut être une formation en bonus, je sais pas Oui, moi, d'accord, ouais. Ah non, c'était pas ça que j'avais pensé. une heure de coaching, enfin voilà, pour faire passer la pilule et puis les remercier d'avoir été un peu les innovateurs, les premiers à avoir acheté, quoi. Ouais, d'accord. Alors effectivement, ouais, c'est une bonne idée. C'est pas ça que j'avais pensé du coup. Ouais. T'avais pensé à quoi, toi? J'avais pensé à un autre truc, moi, c'était de faire une sorte de promo flash, tu vois, genre pendant une semaine, ou pour les X prochains clients, par exemple, pour les, je sais pas, pour les 25 ou 30 prochains clients, le truc est limité, mais uniquement pour ceux-là, quoi. Dans le cadre du test, quoi, si tu veux. Et après, si effectivement le test s'avère concluant, à ce moment-là, effectivement, je pourrais passer tout le monde en illimité. Mais le truc, c'est qu'après, il faut que je calcule dans mon test, il faut que j'arrive à prendre en compte le fait que là, actuellement, les gens qui ont la version 1 an, ils vont le racheter du coup dans 1 an, enfin logiquement. Ça, c'est du budget sur du long terme, c'est des ventes que j'aurais plus du coup si je leur offre le truc. Bah, il faut que dans ce cas-là, il faut que j'ai un taux de conversion de malade, quoi. Enfin, vraiment une grosse différence pour que ça aille le coup pour. Ouais, bah clairement, bah, t'as compris un peu tout le nerf de la guerre. En marketing, le truc, il est là, hein. C'est quand on a des offres récurrentes, enfin, ou quand on réfléchit entre un prix one shot que les gens payent une fois versus une offre à abonnement récurrente, qu'elle soit mensuelle ou annuelle comme dans ton cas. Le truc, c'est voilà, c'est de calculer par rapport au taux de rétention, calculer par rapport aux hausses de conversion, parce que forcément, tu vendras plus si ta licence elle est valable à vie. Tu perds forcément des conversions en mettant du 47 par an par rapport à si c'était du 47 € en one shot. Où je suis même persuadé, enfin c'est à tester hein, comme tout, hein, mais si tu faisais du 57 € en one shot pour ta licence basique, la moins chère, je pense que tu aurais des plus grosses conversions que du 47 € par an. C'est possible, ouais, c'est possible. Après, c'est vrai que sur 2 ans, ça me fait 57 € au lieu de 88, quoi. 80, je sais pas. Ah ouais, non, mais le truc, c'est que du coup, tu vois, tu te retrouves avec du 57 € au lieu de 88, si les gens restent 2 ans. Mais combien, si tu as 2 ventes au lieu d'une, ou une vente, 8 au lieu d'une, t'es déjà gagnant. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'il faut ce que je dis, c'est qu'il faut que la différence, il faut que l'augmentation, elle puisse compenser le. Voilà, ouais, clairement. Bah là, après, de toute façon, le marketing, c'est un jeu de mathématiques. Parce qu'après, quand tu regardes, parce que moi au départ, avant de faire mon prix, j'avais quand même regardé pas mal de plugins, j'ai testé vraiment plein de plugins, et tu as beaucoup de modèles différents, mais les modèles les plus courants, c'est le modèle de WP Rocket notamment, mais qui est utilisé par beaucoup d'autres plugins. C'est justement ce concept récurrent, en tout cas sur la France, sur le marché francophone, parce que sur le marché américain, c'est assez différent. Le marché américain, eux, ils vendent des plugins beaucoup moins chers, en principe, enfin souvent, pas toujours, mais souvent. Et ils les vendent en one shot. Par contre, il y a un autre modèle aussi qui peut être testable, et là je sais pas ce que tu en penses, c'est l'abonnement mensuel. Alors dans mon cas, je pense que ça n'est pas adapté parce que mon plugin justifierait pas, je pense, un abonnement mensuel, mais il y a pas mal de systèmes aussi qui fonctionnent sur de l'abonnement mensuel. L'abonnement mensuel peut être intéressant si du coup tu fais. J'offre un truc chaque mois en plus, style une formation, du coaching ou quelque chose, quoi. C'est aussi une très bonne façon de faire. C'est pas ça que j'allais dire en fait. C'est si tu positionnes ton produit à un tarif où il est presque plus chiant de se désabonner, d'arrêter son abonnement, que de continuer. Moi je sais que par exemple, il y a des trucs que je paye par mois, 7 €, des trucs comme ça. Ouais. Ça fait des... par exemple, je sais plus... tu sais, les trucs de recruteurs, de donateurs dans la rue, là. Un truc, je sais plus, je donne 7 € à Amnesty International, enfin, toi, des machins comme ça. Okay, ouais. Et ça fait 2 ans que je me dis, ouais, bah, c'est bon, je vais arrêter, ou je vais donner à une autre association pour changer. Et pour 7 €, honnêtement, je me prends pas la tête, et puis tous les mois, je vois le truc, je me dis, ouais, bah, faut que je l'arrête, et finalement, voilà. Parce que le tarif, il est tellement faible. Toi, si t'as ton produit, par exemple, à 47 par an ou 77 par an. Ouais, je divise par 12 et je fais le prix par an, quoi. En fait, à l'arrivée, je gagne le même prix, mais je le mets sur plusieurs mois. Voilà. Et si tu fais du 7 € par mois, par exemple,
Bon, sur un plugin, je sais pas. Mais ça peut être intéressant de faire le test. Ouais, mais alors là, du coup, je confrontais donc au même problème. Donc, c'est-à-dire que là, il faudrait que je fasse le test sur. Ah, quoi que non, parce que c'est le même tarif, sauf qu'il est échelonné sur les. Ouais, en fait. Ouais, voilà. Parce que du coup, les gens se disent, waouh, c'est vraiment pas cher, quoi. Mais du coup, légalement, ça passe. Si je fais un speed test entre ça, 77 € par an, et je sais pas combien ça fait divisé par 12 chaque mois. Bah, 7 fois 11, ça fait pas 77. Ouais, ça doit être du 6,80 ou quelque chose comme ça, 6 € quelque chose par an. Voilà. Bah, mets-le à 7 € par mois. Ouais. 7 € par mois. Mais le speed test, tu peux le faire, mais il faut juste pas le faire en même temps. Comme je disais au début de la vidéo. Oui, ça, oui, bah oui, ouais. Après, tu peux faire, si tu veux faire un schéma marketing qui amène de l'intérêt et qui ramène des gens sur ta page de vente, toi, tu peux faire une promo exclusive pendant X jours où tu fais tu dis bien au lieu de X € par an, voilà, jusqu'à dimanche minuit par exemple, vous pouvez accéder au plugin à 47 € à vie. Et le temps de ta promotion, enfin c'est ce à quoi tu avais pensé, ça te permet de voir un petit peu si ça peut bien marcher sur le long terme. Tu peux faire ça aussi. Ouais. Et là du coup par contre ce qu'il faut que tu compares, en gros c'est pas par rapport à tes taux de conversion que tu as eu là depuis 3 mois, mais plutôt par rapport au taux de conversion que tu as eu au moment où tu as eu le lancement à la base, quoi. Oui, bah après par rapport à la proportion. Faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire tu compares, Oui, non, mais tout à fait, ouais. tu compares une promo flash avec une autre promo flash. Oui, bah c'est logique. Parce que voilà, une promo flash, c'est normal que tu aies des taux de conversion supérieurs. Ouais. Après, il y avait un autre truc aussi auquel j'avais pensé éventuellement. C'était de proposer, donc, sur le coût du mensuel, de proposer par exemple un tarif. Donc là, si on voit 77 € par an, ça fait en gros ça fait 7 € par mois, quoi. Ouais. Et donc du coup, je pourrais le proposer du style à 9 € enfin plus cher, c'est-à-dire 9 € par mois. C'est-à-dire que si tu multiplies par 12, ça te fait plus que 77 €. Mais du coup, s'il le paye les 1 an d'un coup, je lui fais une réduction de 77 €. Ça marche bien aussi, ouais. Mais ça, tu le fais sur. Ça, ouais. Par contre, après, le problème, c'est que ça, je peux pas le mettre en place d'un point de vue technique avec mon plugin, enfin avec mon système actuel. Il faudrait que je modifie mon système, mais ça, c'est pas trop encore un souci. Ça marche bien. Enfin, ouais, c'est de partir sur un prix en plein de fois et puis de faire une réduction si les gens payent d'un coup. Mais enfin, c'est le classique, hein, facilité de paiement. Faire voilà, quand on lance un produit, alors ça marche là sur des prix qui sont peu chers comme ce que tu proposes, comme sur des trucs où je sais pas moi, si t'as les gens qui veulent une formation sur 6 mois à 2000 €, voilà, ils vont proposer un tarif moins cher aux gens qui vont tout acheter d'un coup, alors que par contre les 6 mensualités voilà, feront que additionner ça fait peut-être 300 € de plus ou quelque chose comme ça. Ouais, après j'avais vu un autre truc aussi, alors c'était aux États-Unis, je sais pas ce que t'en penses, c'est aussi un truc assez marrant, c'est un truc que je l'ai jamais vu en France, je l'ai vu aux États-Unis. Ouais. Le concept était, ils avaient fait un test en fait entre le prix entre 197 et 97. Ouais. Sachant que la subtilité, c'est qu'ils avaient testé soit tu payes en une fois 197 €, soit tu payes en 3 fois 97 €. Oui. Ce qui fait qu'à l'arrivée, tu payais 297 au lieu de 180. Enfin, tu payes 100 € de plus, quoi. Si de 291, mais ouais, quasiment 100 € de plus. Et je trouve que, je sais pas pourquoi, mais dans le cadre et dans le contexte de leur A/B testing, parce qu'après, évidemment, chaque A/B testing est spécifique au produit, au site et tout, hein, donc faut pas prendre ça au prix de la lettre. Ouais. Dans leur cas à eux, les 3 fois 97 avaient mieux marché, ou quasiment autant, que le 197 €, alors que c'était 100 € plus cher, quoi. Moi j'avais fait pas mal de tests comme ça à une époque, à vendre des produits en pré-lancement où je proposais alors un produit qui était à 197, une formation à 197 €, ça fait un petit moment, hein, ça devait être l'an dernier. Je l'avais fait plusieurs fois, de proposer finalement au choix, soit au moment du lancement, donc soit 97 € au lieu de 197 pour une durée très limitée, donc 100 € de réduc, soit 3 fois, que je dise plus de conneries, ça devait être, ou autrement 3 mensualités de 47 €. Ce qui amenait donc à 140 et quelques. Donc quasiment voilà, moitié plus. Et finalement, enfin, le fait de proposer les deux comme ça, ça avait clairement augmenté mes conversions par rapport au fait de pas le faire. Mais du coup, t'avais vendu plus lequel? T'avais vendu ce qui se vendait le plus, ça restait le 97 € d'un coup, parce que forcément c'est moins cher. Ouais. Mais il y avait quand même, alors je sais plus, j'ai plus les stats exactes, mais il y avait en gros un quart des gens quand même, ce que je trouve énorme, qui avaient pris 3 fois 47 au lieu d'une fois 97. Ouais, mais est-ce qu'ils sont allés au bout les 3 fois 47 ou est-ce qu'ils ont annulé le... Ouais, non, ça allait jusqu'au bout.
Ah, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, le fait, enfin, vous voyez aussi chez vous, le fait de proposer des mensualités qui soient, voilà, à la portée de toutes les bourses, et une promo pour ceux qui peuvent payer tout d'un coup, parce que, bon, c'est vrai que vaut mieux quand même qu'ils payent les 97 d'un coup, plutôt que 3 fois 47, parce que vous êtes sûr d'avoir de l'argent. Vous êtes sûr d'avoir l'argent, voilà, qu'il n'y ait pas un blocage avec la carte bancaire, ou qu'ils annulent pas sur PayPal au bout de 2 mois, et que le 3e mois, finalement, vous l'ayez un petit peu dans l'os. Hein. Mais le fait de proposer, voilà, des options de paiement qui permettent aux gens qui ont un petit peu moins de cash, mais qui veulent vraiment le produit, de se l'offrir de façon plus tranquille au niveau financier, moi ça m'avait assez surpris ce test-là, mais ouais, ça fonctionne bien. D'accord. Bon là t'as de quoi tester du coup, là t'as des idées. Là, je pense que je vais bien m'amuser là. Sinon le truc à retenir, c'est quand vous voulez split tester un prix, la façon légale de le faire, envoyez X visiteurs pendant un certain temps sur votre page de vente à un certain prix. Ensuite, vous changez vos prix et vous envoyez le même nombre de visiteurs. Alors forcément, une petite objection quand même. Ouais, attends, juste un truc pour finir. Faites en sorte qu'il y ait suffisamment de visiteurs. Si vous envoyez 30 visiteurs, vous n'aurez pas des tests fiables. Je t'écoute pour Justement, par rapport à la fiabilité de ce test-là, parce qu'effectivement, si tu fais un test chronologique, ça peut être, ça contourne le problème légal, mais ça pose un autre problème sur la fiabilité du test, parce que selon les périodes, pour que le test soit vraiment fiable, il faut que ce soit dans les mêmes conditions. Donc, si par exemple tu testes au début de mois ou en fin de mois, la deuxième période du deuxième test, si tu veux, sera pas équivalente au premier. Parce qu'il y aura peut-être un événement qui va faire que le premier sera pas pareil. Enfin, au niveau du contexte, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, je prends un exemple concret. Imagine, tu testes ton plugin, ta vente, tu fais ton premier test, je caricature, mais c'est volontaire. Hein. Tu fais ton premier test du genre du 10 au 15 décembre, et puis le deuxième test du 15 au 23 décembre, tu vois, du 15 au 20 décembre. Tu vas te rapprocher de plus de Noël, donc les gens ils ont peut-être moins de sous. Tu vois ce que je veux dire, comme la période c'est pas la même au niveau chronologique. Ouais. Non, je vois exactement ce que tu veux dire. Faut le faire sur une période suffisamment longue pour éviter ça. Mais surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le nombre de visiteurs. Si tu testes ton offre sur 1000 visiteurs avant d'envoyer sur 1000 autres visiteurs, ou 10 000, enfin, toi, ça dépend des thématiques. Il y a des thématiques où on a beaucoup de trafic, d'autres, comme moi qui fais du marketing avancé, ou toi qui vends un plugin, où on va avoir forcément moins de trafic que, je sais pas, si on parle de développement personnel ou de trucs comme ça, quoi. Non, je suis d'accord, mais le problème, c'est que les 1000 visiteurs, le taux de conversion, même quel que soit le nombre de visiteurs, mais le taux de conversion, il peut être aussi influencé par le fait que les gens, comme c'est la période de fin de mois, ils ont peut-être un peu moins de sous, donc même si tu as autant de visiteurs, tu auras peut-être moins de conversion. C'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre une période qui inclut tout ça. Tu vois, tu peux faire ton test sur un mois, comme ça tu es sûr, toi tu as le moment où les gens reçoivent leur salaire. Tu as des gens qui reçoivent leur salaire le 25, d'autres le 3 du mois. Ouais. Et puis t'as le moment où c'est peut-être un peu plus ric-rac. Après tout dépend des thématiques, honnêtement. Hein. Oui, non, bien sûr, tout dépend à qui on s'adresse, quoi. Si tu vends un truc à des avocats ou des chirurgiens dentistes ou des machins comme ça, je sais pas, toi, à des populations qui sont censées avoir un peu plus de cash, que tu vendes le 3, le 14 ou le 28, ça va pas changer grand chose. Ah oui, non, c'est sûr, oui, bien sûr. Après, si tu vends quelque chose à des gens qui sont RSA, déjà évite. De base, mais faut juste être logique, quoi. Mais effectivement, comparer sur une période assez longue et sur un nombre de visiteurs égal. Juste pour forcément, il y a des éléments. Voilà, le split test chronologique parfait, et t'as raison de le signaler, ça n'existe pas. Mais bon, c'est du bon sens, quoi. Essayer de se rapprocher au maximum pour qu'on puisse comparer dans les meilleures conditions et que les résultats soient les plus fiables possibles. Cool, Chris. Bon, t'as plus qu'à. Ça marche, c'est parti. Et pareil pour vous, si vous avez des offres à speed tester en changeant vos tarifs. Je vous dis à très très bientôt sur Lifestylers pour de nouvelles aventures. Et puis Christophe, bosse bien sur ton lancement. Et puis si t'as des résultats de test, des choses comme ça, n'hésite pas à nous en faire part. Écoute, avec plaisir, ça marche. On fait comme ça, ciao.